Jessica Grammy, so good, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très fun parce que je sais que vous adorez ce concept de vidéo sur ma chaîne et moi ça me fait trop plaisir parce que j'adore parler pendant longtemps. Donc, period, like what? On se retrouve pour le nouveau Just No Cut et c'est bien Just No Cut. C'est pas Just Uncut. La dernière fois dans la vidéo, j'ai dit ouais Just Uncut, mais c'est pas Just Uncut, c'est Just No Cut. Ok? Period, like what? Bref, comme vous savez, maintenant je vais parler d'un sujet précis pendant le temps que j'ai envie de parler et sans coupure. Ok? Donc du coup, ce sera à moi de gérer le fait que je ne m'embrouille pas, que je ne bug pas. Mais bon, en vrai de vrai, plus je fais des vidéos, plus je m'améliore, j'ai l'impression. Vous êtes même nombreux à me le dire dans les commentaires, donc ça me fait hyper plaisir, guys. So, thank you so much. Donc, guys, avant qu'on passe vraiment au sujet de ce Just No Cut, dites-moi en commentaire quel prochain sujet vous voudrez que j'aborde. Peu importe le thème, dites-moi ce que vous pensez. J'essaierai de voir si vraiment je peux en parler, parce que ce sont des thèmes qui sont trop compliqués pour ma part. Je ne vais pas non plus en parler, vous avez capté. Il faut des sujets que je maîtrise, genre, ok? So, yeah, dites-moi en commentaire ce dont vous voulez que je parle et on verra. Excusez-moi pour le français, j'ai dit que je m'améliore, mais bon, je ne suis pas non plus à mon top niveau, ok? So, bear with me, period, ok? Donc, guys, le sujet aujourd'hui du Just No Cut, c'est les red flags. Les red flags chez les hommes et chez les femmes. Du moins, nos red flags. Au début, je vais d'abord un peu vous dire ce que c'est qu'un red flag, parce qu'il y a peut-être possibilité qu'il y ait des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un red flag. Un red flag, en gros, c'est toutes les petits trucs les petits trucs ou les gros trucs que tu vas remarquer chez une personne que tu fréquentes et qui t'alarme que genre en mode c'est pas une personne pour toi. T'as capté ou pas? En général, moi je vous dis la vérité, je vous dis extrêmement la vérité, c'est que j'ai une facilité à repérer les red flags chez les personnes, mais j'ai aussi une facilité à blindside. T'as capté ou pas? Ne pas regarder du tout, genre en mode, je me dis en mode vas-y c'est bien que peut-être pour moi il va changer, alors qu'en vrai de vrai, babe, si tu vois un red flag chez une personne, laisse tomber. Genre ne cherche même pas à vouloir penser que pour toi il va changer. Non. Un red flag c'est littéralement pour te dire que stop. Genre ne t'envoie pas dans la gueule du loup parce que tu vas le regretter. Mais moi, j'ai tendance à penser que ce red flag là veut dire au contraire, continue. So yeah. Bon, après ça c'est moi et mes problèmes, ok? Donc voilà. Donc avant de commencer, je vous avais demandé sur Insta de me montrer de me dire vos gros red flags, vos plus gros red flags que vous avez en concernant une femme ou un homme. Je ne sais pas si les red flags concernent aussi les relations amicales, je pense. En vrai, c'est amical ou amoureuse, je pense. Ça concerne vraiment tout le monde, quoi. So, hier, je vous ai demandé sur Insta, vous avez été nombreux à me dire les vôtres, mais d'abord, je vais commencer par les miennes. Moi, en termes de gros red flags, en termes de relations amoureuses, tu vois, en termes de relations amoureuses, les deux red flags que j'ai quand il s'agit d'un garçon, le premier, c'est quand le mec ne me dit pas « et toi ?» Genre, on discute, on est dans la phase où on apprend à se connaître, où on essaie de comprendre ce que l'un l'autre veut, etc. Et le mec, à chaque fois que je lui pose une question, il me dit jamais « et toi ?» Alors, il y en a qui vont dire que ouais, ça veut dire que si excusez-moi, mes allergies, tout, je connais. Il y en a qui vont dire que ouais, s'il ne dit pas « et toi ?» ça veut sûrement dire que il n'est pas intéressé. Je peux comprendre, mais c'est aussi un petit peu faux. Parce qu'il y a clairement des gens qui ne savent pas communiquer, guys. Mais quand je dis qu'ils ne savent pas communiquer, genre, ils ne savent pas que pour eux, demander « et toi » à une personne, genre, ce n'est pas nécessaire. Alors que pour moi, c'est archi nécessaire. Et c'est comme ça qu'on crée une conversation, c'est comme ça qu'on rebondit sur le sujet, qu'on entame d'autres sujets. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dire « et toi » à une personne, genre, c'est pour moi normal. Mais il y a beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés qui ne trouvaient pas ça normal. Mais pour le coup, ils étaient intéressés par moi. Mais moi, tout le coup, ça me bloquait directement parce que je me dis que genre en mode, là, on a rien discuté, tu me demandes pas, tu veux pas savoir comment moi je vais. Imagine carrément en mode, on est en couple, on s'embrouille, et genre en mode, toi, tu vas me dire ce que tu veux me dire, ou je vais te dire ce que tu veux me dire, et tu vas pas penser à moi. Vous avez capté ou pas? Après, peut-être que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais moi, c'est vraiment comme ça que je vois la chose. C'est que genre en mode, si on discute et que tu ne me demandes pas, et toi, pour moi, c'est un gros red flag, genre. C'est un gros red flag. Surtout, quand on est dans la partie où, genre, en mode, on apprend à se connaître. Parce que, jure ou pas, c'est le moment où, genre, je sais pas, tu veux découvrir la personne. Après, vous avez peut-être raison, que si la personne, elle ne me dit pas, et toi, ça veut peut-être juste te dire que la personne, elle n'est pas intéressée, genre. Oh, waouh. Ça veut dire que j'ai parlé avec des mecs qui savent qu'ils n'étaient même pas intéressés par moi, genre. Et je l'attendais ce qu'ils me disent, et toi, et qu'ils ne me disaient pas, et toi. Oh, waouh. De toute façon, vous êtes des rats, donc bref, I don't give a fuck. Bref, et le deuxième gros red flag que j'ai
pour moi, même ça devrait même être le premier, c'est les hommes qui sont encore rattachés au code de ce qu'est un homme dans la société. Vous allez me dire que genre en mode, vous allez me dire peut-être que c'est un peu, que c'est peut-être pas, c'est compréhensible. Oui, c'est compréhensible parce que c'est pas tout le monde qui souhaite sortir de ces comptes-là. C'est ce que je veux dire ou pas? Moi, j'en sors parce que je suis quelque part un peu obligé. Les amis, j'ai peut-être même plus beaucoup de batterie. Oh non, les amis, j'ai peut-être plus beaucoup de batterie. C'est fichu. C'est fichu. Bon, écoutez, on fait et on voit si ça tient ou pas. Il me reste littéralement genre une barre. Pourquoi j'aime trop faire ça? Pourquoi je fais ça? Bon, I'm sorry. Bref, anyway. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que genre en mode, ouais, les mecs, ils sont encore trop rattachés au code de la société de ce qu'est un homme. Quand on dit, c'est que pour moi, en fait, j'ai tellement dépassé tout ça, tu vois, que je peux pas me permettre de sortir avec un mec ou de fréquenter un mec qui a encore le délire de genre en mode, oui, de dire que genre en mode, une jupe c'est pour les filles, ou un pantalon c'est pour les garçons, ou tu vois, tu veux dire, ou pas ce genre de mentalité-là. Pour moi, c'est tellement un frein, c'est tellement un frein à ce qui peut se créer entre la peut-être personne et moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que genre, je suis tellement plus limité à ça que si tu me ramènes une personne qui se limite encore à ça, c'est comme si genre en mode moi, je vais faire 45 pas en arrière. T'as capté ou pas? Donc je peux pas. Il y a plein de mecs qui me disent des trucs en mode ouais, mais enfin qui m'ont déjà dit comme quoi que oui, mais tu te maquilles, mais les maquillages c'est pour les meufs, machin, des trucs comme ça, alors que genre si je me maquille et que je te dis que je suis un garçon, genre en mode, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai pas envie de m'asseoir et de devoir t'instruire de à quel point genre la société vous a matrixé à vous dire que ça c'est pour les garçons et ça c'est pour les filles. Vous avez capté ou pas? Donc j'ai vraiment pas envie de devoir instruire les gens. Donc vraiment, dès qu'il y a un mec qui me dit des trucs comme ça, red flag direct, je coupe direct. Et ça c'est le seul truc que vraiment, genre en mode j'arrête direct. Que genre en mode je vais pas chercher à creuser, etc. Parce que quand il me dit pas et toi, je continue encore un peu à creuser en mode me dire que genre il y a possibilité que derrière, t'as capté ou pas? Non. Quand il commence à me dire des trucs comme ça, que genre en mode ouais, c'est pour les garçons, c'est pour les filles, red flag direct, coupé, bloqué, tège, côté, on se parle plus. J'en ai capté, vraiment, vraiment. Ça, c'est vraiment mes plus deux gros red flags. Après, j'ai pas beaucoup de red flags, parce que comme je vous ai dit, c'est que moi, je suis trop du genre à dépasser le red flag. Genre, à vouloir voir ce qui se passe derrière le red flag, à vouloir penser que derrière le red flag, bah en fait, non, c'est pas un red flag. Genre, c'est un green flag. T'as capté ou pas? Alors que, en vrai de vrai, quand vous voyez un red flag, il y a très peu de chances que ce red flag-là se transforme en green flag. C'est ce que je veux dire ou pas? Il y a même des fois des fortes chances que le red flag là se transforme en black flag. Genre en mode tellement c'est la catastrophe. T'as capté ou pas? Donc du coup vraiment quand vous voyez des red flags, si vous n'êtes pas prêt à devoir pleurer par la suite, franchement, évitez de dingue. Mais bon, je sais très bien qu'on est beaucoup comme moi là. On est beaucoup comme moi à vouloir quand même tenter le red flag, à se dire que la personne va changer, alors qu'en vrai de vrai, on sait très bien que la personne va pas changer, et on sait très bien que c'est nous qui allons souffrir au final. Mais on rentre comme dans la gueule du loup, puis like what? Donc voyons guys les red flags que vous avez concernant les femmes et les hommes. Bon, je pense que vous m'avez juste dit des red flags comme ça, et je sais pas si vous allez préciser c'est pour les femmes ou les hommes, mais bon, ok, on m'a dit gros red flag de Swaiko, en gros c'est Samir, il m'a dit le body count. Moi je comprends pas pourquoi le body count c'est un red flag pour vous. Genre, après, non, en fait on va me dire ça dépend. Si vous êtes une personne avec un body count, on va dire bas, t'as capté ou pas? Je peux comprendre que vous vouliez une personne qui est aussi, entre guillemets, le même body count, t'as capté ou pas? Mais si vous êtes une personne qui a un body count élevé et cherchez une personne qui a un body count bas, vous êtes des mauvaises personnes, vous avez capté ou pas? Parce que vous ne pouvez pas demander à votre partenaire d'avoir une expérience différente de la vôtre, genre, enfin, d'avoir une expérience différente, mais pas une expérience où vous allez la rabaisser quelque part, vous avez capté ou pas? Ou genre vous allez penser qu'une personne qui a un body count bas, c'est une bonne personne, une personne qui a un body count haut élevé, c'est une mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous-même vous ne rentrez pas dans ce critère-là, ne cherchez pas à savoir le body count des gens, vous avez capté ou pas? Moi, pour moi, franchement, le body count qui soit élevé ou bas, ça me dérange pas du tout. Franchement, ça me dérange pas du tout parce que je sais très bien que l'expérience qu'il va avoir avec moi, c'est l'expérience qu'il n'aura jamais eu auparavant. Vous avez capté ou pas? Donc moi, je pense que pour les gens qui sont stressés par rapport au body count de leur partenaire qui soit élevé, genre moi, je pense que ça relève juste un peu de du manque de confiance en vous. Vous avez capté ou pas? Parce que je comprends pas comment vous pouvez vous comparer à des personnes qui sont du passé de la personne. Vous avez ce que je veux dire ou pas?
On dirait, quand la personne elle est née, elle savait qu'à cet âge-là, elle allait te rencontrer. Donc pendant les années d'avant, il ne faut pas qu'elle fasse, qu'elle vive, quoi. Vous avez capté ou pas? Genre, il ne faut pas s'arrêter au passé des gens. Le body count, en vrai de vrai, c'est bien parce que l'expérience qu'elle va avoir avec vous, l'échange de sentiments que vous allez avoir ensemble, et ça, le partage que vous allez avoir ensemble, ça vaudra peut-être toutes les autres personnes qu'il a eu avant ou qu'elle a eu avant. Vous avez capté ou pas? Bon, après, c'est comme ça que moi je pense. Mais si vous avez un body count faible et que vous préférez avoir une personne qui a avec un body count faible, c'est totalement compréhensible aussi. Et même si vous êtes, si vous êtes une personne avec un body count faible et que vous préférez une personne avec un body count élevé, parce qu'une personne qui a un body count élevé, elle pourra vous apprendre des choses, elle pourra vous faire comprendre certaines choses, etc. C'est tout aussi compréhensible, ok? Mais ne cherchez pas à shamer les gens, surtout pas sur leur body count, parce que franchement, c'est zéro. Ok. Deuxième red flag de Silvertune, les fétichistes d'une origine. Mais ça, c'est même pas juste un red flag. Ça, c'est un black flag, tout ce que tu veux. Genre, les fétichistes d'origine, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment pas possible. Quand les gens, ils commencent à me dire en mode, moi, on me dit, ouais, j'aime trop les blacks, j'aime trop les noirs, machin. Non, moi, pour moi, c'est bloqué, supprimé. No shade. Je vais pas mentir aujourd'hui, je vais vous dire la vérité 100%, tu connais, on est ensemble. Dans ma jeunesse, j'ai déjà fréquenté des mecs qui me disaient des phases de oui, moi j'aime bien les noirs. J'ai déjà fréquenté des phases comme ça parce que je voyais pas déjà, entre guillemets, où était le mal à aimer, à dire que ouais, j'aime les noirs, ou j'aime les arabes, ou j'aime les blancs, ou j'aime les asiatiques, etc. Tu vois, donc, je voyais pas le mal. Mais c'est en grandissant, en comprenant que la vie, c'est quoi, je vois à quel point dire ça, c'est mal de dingue. Et les gens qui vont vouloir me dire en mode oui, aimer les noirs ou aimer les arabes, c'est rien, c'est juste un style machin. Non, parce que quand vous dites que vous aimez les arabes ou les noirs, vous ne connaissez pas tous les arabes. Vous ne connaissez pas tous les noirs. Vous ne pouvez pas dire que tous les noirs se ressemblent. Vous ne pouvez pas dire que tous les noirs, tous les arabes se ressemblent. Vous ne pouvez pas dire que tous les noirs ou tous les arabes sont pareils. C'est pas possible. Genre, c'est archi pas possible. Parce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que je vous dis que le fétichisme sur une origine, une couleur de peau, excusez-moi, parce que de base c'était origine, mais bon, couleur de peau, je pense que ça allait avec. Ça veut rien dire. Genre, ça veut archi rien dire. Et je comprends même pas. Parce que je veux dire, c'est comme, surtout dans la communauté gay, même je pense que dans toutes les communautés confondues, quand les gens disent que ouais, moi j'aime bien les noirs parce que les noirs ils ont des gros bangalas. Vous avez dire ou pas? Est-ce que vous avez déjà vu mon bangala? Est-ce que vous avez déjà vu mon bangala? Et pourtant je suis noir. Et croyez-moi que mon bangala, c'est pas l'anaconda qui va casser les briques des gens. T'as capté ou pas? Donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Dire que classer tous les noirs comme quoi que ouais, ce sont des noirs et qui ont des gros bangalas, c'est en plus de ça mettre une pression sur les noirs. Parce que tu imagines les noirs qui n'ont pas des gros bangalas et qui se disent en mode ouais, ils ont honte de sortir leur bangala parce qu'ils vont s'attendre à ce que tu aies un gros bangala alors qu'au final tu n'en as pas. Tu fais quoi? T'as capté ou pas? Tu fais quoi? Pendant longtemps, moi j'ai été complexé. Hein. Pendant longtemps, moi j'ai été complexé par mon bangala parce que tout le monde disait en mode, surtout sur les blagues, surtout sur les applications Grindr, etc. Tout en me disant en mode ouais, toi t'es noir, c'est sûr que t'as un gros bangala, machin. Je regardais mon bangala comme ça, je me disais cousin, mon bangala il est pas gros. T'as capté ou pas? Mais c'est pas une honte. C'est pas une honte. Frère, je mens qu'il marche. Et puis surtout, hein, moi qui sais que je me prends des bangalas tous les jours. Enfin, pas tous les jours, j'abuse du bail, mais souvent, vous avez compris, souvent. Je sais à quel point un gros bangala, ça peut être aussi un handicap. Parce que la tête de moi, c'est pas tout le monde qui arrive à subir, se faire rentrer des bangalas de 21 cm. Ok? Donc voilà, ça peut être un bon point comme aussi un handicap. So, yeah. Donc arrêtez de fétichiser les gens sur leur origine. Par pitié. Il y a plein d'autres points où on peut aimer une personne. Ok? Il y a mon petit lapin mort qui m'a dit le manque de confiance en soi, que ce soit un homme ou une femme. Je suis d'accord ou je suis pas d'accord parce qu'en fait de vrai, moi je suis du genre à penser que une personne peut apprendre à avoir confiance en soi avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc moi je suis pas du genre à avoir une personne qui n'a pas confiance en soi comme un frein. Au contraire, je me dis que genre en mode il y a peut-être possibilité que je lui apporte quelque chose. Je veux dire ou pas? Après, c'est clair que c'est compliqué parce que le manque de confiance en soi, ça apporte beaucoup de choses, comme la jalousie, la possessivité, tout ça. C'est vrai que quand tu n'as pas confiance en toi, forcément, tu vas avoir peur que ton partenaire part ou tu vas te poser des questions. Pourquoi ton partenaire il est avec toi alors que dehors il y a beaucoup mieux? Est-ce que je veux dire ou pas? Donc c'est vrai que le manque de confiance en soi, ça entraîne beaucoup de points négatifs. C'est vrai. Mais ce que je pense, c'est que en étant une personne
rassurante, on est une personne aussi loyale et qui le montre, et aimante aussi et qui le montre, je pense que tu peux apprendre à une personne à avoir confiance en soi, à avoir confiance en toi, qu'elle puisse avoir confiance en soi. Vous avez capté ou pas? Vous avez capté un peu ou pas le délire? Je pense que vous avez capté un peu le délire. Excusez-moi les gars, j'ai chaud. De un et de deux, mon nez fait que transpirer. Il fait que transpirer. Mon nez fait que couler. I'm so sorry. Et j'ai pas de mouchoir. Je sais pas pourquoi je veux pas avoir de mouchoir. Et j'ai l'impression que c'est tellement quand je commence à filmer que mon nez il coule. Je vous jure, quand je suis normal, quand je fais rien, mon nez il coule pas, mes yeux ils pleurent pas. Mais quand je parle devant la caméra, la tête de moi, mon nez commence à couler, mes yeux pleurent, j'ai chaud. C'est à cause de vous. La dénonce, c'est à cause de vous. Quand je l'arrête de faire des vidéos, on me dit en mode, voyez, au cas, la vérité, c'est à cause de vous. Il y a Waiting for Blood qui m'a dit, Chloé, quelqu'un qui retourne la situation pour que ce soit à toi de revenir vers lui. Oh mon Dieu, les caliméros de première, moi je peux pas. Les caliméros de première, moi je peux vraiment pas. J'en ai fait ça, il y a beaucoup. Et je pense que les vierges dans sa généralité, vous êtes souvent comme ça. Les vierges et les poissons, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression que les poissons aussi sont comme ça. Mais principalement les vierges. Je pense que les vierges, vraiment, vous êtes comme ça. Vous aimez pas, vous aimez trop, genre vous placez en tant que victime, alors que non. Et moi, franchement, moi je me dis, c'est qu'à l'ancienne, j'étais très très souvent en mode, ouais, vas-y, même si la personne, elle a pas tort, il faut absolument que je la laisse. Non, excusez-moi, je me perds. Ce que je voulais dire, c'est qu'à l'ancienne, justement, j'étais en mode, j'attends que la personne se rende compte de son erreur. Vous avez capté ou pas? Donc, du coup, je pouvais rester comme ça à ne plus lui parler jusqu'à que la personne se rende compte de son erreur. Vous avez capté ou pas? Et maintenant, avec ma sagesse d'aujourd'hui, je me dis qu'en vrai de vrai, autant revenir pour qu'on avance une bonne façon pour toutes choses. Je veux dire ou pas? Mais je sais que ça, là, c'est pas une bonne chose à faire parce qu'en vrai de vrai, ça vous dessert plus vous qu'autre chose. Mais je sais que moi, je suis du genre à faire avec certaines personnes, avec les personnes qui le méritent. T'as capté ou pas? Mais les caliméros, là, il faut les laisser. Vraiment, les gens qui veulent se faire passer en victime tout le temps. En plus, ils arrivent toujours à trouver des moyens pour retourner la situation. Mais tu te dis, mais comment les gens ils font? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, ils réfléchissent comment? Mais vous ne laissez pas faire. La vérité, vous ne laissez pas faire. Parce que ces gens-là, c'est vraiment les pires. Mais vous ne laissez vraiment pas faire. Ok. La masculinité fragile. Comme j'ai dit, la masculinité fragile, c'est comme par rapport au fait que, genre, en mode, les hommes qui sont toujours encore rattachés au code de ce qu'est un homme dans la société, etc. Bah, c'est ça aussi la masculinité fragile, t'as capté ou pas? Et ça, je comprends tout à fait que ce soit un red flag. Franchement, et j'imagine même pas pour vous, par exemple, disons, excusez-moi les gars, je bégaye un peu. Disons que, genre, moi, je suis une femme, et je veux chercher un mec, etc. Et le mec il commence à me sortir des phases de oui, ça c'est pour un homme, ça c'est pour une femme. Imaginez notre enfant. Imaginez notre enfant, et notre enfant, il naît et il fait partie de la communauté LGBT. Genre, on fait comment? Vous avez capté ou pas? Moi, je comprends vraiment pas. C'est bon, à moins que vous soyez une femme et que vous soyez anti-LGBT ou homophobe, tout ce que tu veux. Si vous êtes une femme qui ne l'est pas, comment vous pouvez sortir avec un homme qui est homophobe ou qui est transphobe ou tout ce que tu veux ou qui est en mode un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, comme une femme c'est une femme? Comment vous pouvez? Je vous jure que votre enfant ne sera pas à l'abri. Votre enfant ne sera pas à l'abri. Et même si on peut croire que c'est en étant genre en mode en montrant tous les jours à la télé un homme, une femme, que votre enfant va être hétéro, non, c'est faux. Tout ce qu'on peut vous dire là, c'est archi faux. Si votre enfant ne va pas être dans. Enfin, si votre enfant naît et qu'il n'est pas dans les codes de la société de ce qu'il sera, il le saura. Peu importe ce que vous allez lui dire, peu importe ce que vous allez lui instruire. Donc, ne sortez pas avec des personnes comme ça. La vérité, vous mettez en danger votre enfant. Avant qu'il soit né. Avant qu'il soit né. Ok. Alors, Maxuba Ahmed qui m'a dit un gars qui donne trop dès la première rencontre. Moi, je sais pas. Ça, je comprends pas pourquoi ça, c'est un red flag. Disons que ça, c'est un violet flag. Genre un orange. Un flag orange, t'as capté? Genre, moi, c'est pas extrême parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très démonstratifs sur ce que je veux dire ou pas. Et c'est pas une mauvaise chose. Est-ce que vous préférez une personne qui ne montre pas qu'une personne qui montre trop? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous préférez une personne qui ne montre pas ou qui montre trop? Moi, personnellement, pour répondre à cette question, moi, je préfère une personne qui montre trop que qui ne montre pas assez. Comme ça, je serais genre en mode et je serais fixé direct. Et ce serait plutôt à moi de m'adapter que à moi de devoir les creuser. Vous vous rendez compte à quel point c'est épuisant de creuser chez une personne qui ne montre pas? Non, par pitié. Franchement, par pitié. Je préfère une personne qui montre beaucoup et après je cousin doucement qu'une personne qui ne montre pas et que je dois les creuser. Franchement, non, la prise d'énergie, par pitié. Vraiment par pitié. Donc moi, ça, je dirais plutôt c'est un orange flag. Un orange flag. Alors, Diana
Adelbo m'a dit, si un homme est trop proche de sa mère et c'est pas un bon signe, on va être rentré dans le couple. Alors ça, pour le coup, j'ai pas encore pu le constater parce que j'ai jamais été en couple encore. Et du moins, ça n'a jamais été aussi sérieux que pour pouvoir impliquer la daronne de quelqu'un. Donc du coup, de ce que j'ai vu par rapport à mes amis, etc., je peux comprendre à quel point, genre en mode, un homme qui est trop fils à maman, franchement, c'est compliqué. Un homme qui est trop fils à maman, c'est très très compliqué parce que, bah, comme elle a dit, vous allez être en couple à trois et c'est, j'ose même pas imaginer le stress parce que ça voudrait dire que, genre en mode, un fils à maman, genre en mode, fils à maman, elle dit que, genre en mode, vous n'êtes pas une fille pour lui ou un mec pour lui, il peut vous tège. Genre en mode, votre relation, elle est finie. Tout ce que vous avez bâti, machin, machin, c'est fini. Vraiment, genre en mode, les fils à maman, vraiment, évitez-les. Les fils à maman, évitez-les. Vraiment, c'est pas possible. Vraiment, pareil pour les filles à papa. Hein. Les filles à papa, etc. Pareil, là. Ces gens-là, faut éviter. Vraiment éviter. Parce que, wesh, on veut sortir avec vous, ou on veut sortir avec vos darons ou avec vos darons. C'est pas possible, là. Vous avez capté ou pas? Vous avez capté? Donc, vraiment, évitez, guys. Disons, prochain red flag. Alors, il y a Angel Ferretes qui m'a dit la radinerie. La radinerie, franchement, je suis d'accord. Parce que pour moi, un homme qui est une femme qui est radine, franchement, c'est une dinguerie. Genre, moi, je sais pas. Bon, après, ça dépend aussi de l'éducation des gens. Parce que moi, je sais que j'ai toujours été élevé dans le partage, etc., etc. Mais je sais qu'il y en a pour qui, genre, en mode, ça, c'est vraiment pas une valeur première. Genre, le partage, c'est pas un truc qu'on fait souvent. Vous avez capté ou pas? Mais bon, après, gars, ça dépend des gens. Hein. Ça dépend des gens. J'ose espérer qu'il y a des gens qui apprennent à partager. Il y a juste des gens qui ne veulent pas partager. Et à ce moment-là, vous les nextez. Mais les personnes qui sont juste pas radins, mais économes. Votre jour ou pas économe. Genre en mode qu'ils font attention à ce qu'ils dépensent. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Parce que la vérité, c'est que moi, je sais que moi, je ne sais pas économiser. Et si je tombe sur une personne qui sait économiser, franchement, peut-être que ça va apprendre à comment économiser. De capter ou pas. So yeah. Alors, t'as Célia Sempa qui m'a dit qu'elle soit incapable de communiquer et comprendre une maturité émotionnelle. Ouais, bah c'est comme ce que j'ai dit, je pense. Hein. La communication, c'est hyper important. Et une personne qui ne sait pas communiquer, franchement, c'est voué à l'échec. Votre relation, les gars, quand je vous dis, j'ai tellement chaud. Votre relation, elle est déjà vouée à l'échec. Vraiment vouée à l'échec. Franchement, moi, je comprends même pas comment il n'y a pas des cours dès notre plus jeune âge de communication. La vérité, il devrait y avoir des cours de communication. Quand je parle de communication, c'est d'apprendre à écouter, apprendre à comprendre ce qu'on dit et aussi apprendre à dire ce qu'on a envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça devrait être un cours qui devrait être mis en place dès la maternelle. La vérité, parce qu'il y a des gens dehors ici, là, qui ne savent pas communiquer. C'est une dinguerie. Genre, c'est une dinguerie. Donc vraiment, vous voyez la première embrouille, la personne, elle parle pas vraiment. Nexté, genre bloqué. La vérité, bloquée. Prochain red flag de Genix So qui m'a dit une personne noire qui ne veut pas fréquenter d'autres noirs. Alors ça pour moi c'est ça aussi c'est un black flag. Un black flag. C'est trop grave parce que franchement je sais pas. Je sais même pas quoi dire tellement pour moi c'est absurde. La vérité c'est absurde. Comment t'es noir, tu veux pas fréquenter d'autres noirs parce qu'ils sont noirs. T'as capté ou pas? Après, tout ça, c'est aussi ça cause la société qui nous fait penser que, genre, en mode, si t'es avec un noir, ça veut dire que t'es un peu nul dans la société. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La société a tellement matrixé des gens, que j'arrive à comprendre pourquoi certaines personnes ont certains comportements et certaines pensées. T'as capté ou pas? Pas que je les justifie, hein. Pas que je les justifie. Mais le travail de déconstruction, comme je l'ai dit, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je pense que chacun doit avoir son déclic, mais le déclic là, il n'arrive pas pour tout le monde. C'est pour ça que c'est dur. C'est vraiment pour ça que c'est dur. Franchement, si vous tombez sur une personne comme ça, juste passez. Juste vraiment passer. Par pitié. Prochain red flag. Que la personne aime pas les animaux. Ah bon, c'est un red flag ça? Moi, je peux comprendre. Hein. Moi, je peux comprendre. Genre, j'aime bien les animaux, genre, mais je pense que j'aime bien les animaux chez les gens. Genre, je me verrais pas, genre, chez moi avec un chien ou un chat. Même si je pense que j'aimerais bien dans un univers, je pense pas que, genre, en mode, ce serait mon délire. Parce que qui dit animal, dit devoir s'en occuper. Et, bah, c'est la flemme, t'as capté ou pas? T'as capté. Donc, du coup, quelque part, c'est compréhensible. Mais bon, après, ne pas aimer les animaux, genre, vraiment, c'est abusé. Genre, si t'aimes vraiment pas les animaux, genre... non, genre, je vois, c'est un peu abusé. Mais je peux comprendre, genre, en mode que t'as du mal avec les animaux. Mais ne pas les aimer, ouais, non, flemme.
T'as Ayoub qui m'a dit tout ce qui est discrimination, misogynie, masculinité toxique, je peux pas chez un mec. Après, c'est tout à fait normal. Franchement, ça serait vraiment bizarre qu'une personne qui dise, ouais, j'aime bien quand un mec il est masculin mais il est toxique, genre. Ou en mode quand un mec il est misogyne, ça me fait plaisir. Ah là, là. Ce serait vraiment bizarre, bizarre. Très, très bizarre. Euh, T'as Hermès qui a dit incapable de se remettre en question. Ça aussi c'est par rapport à la communication. C'est archi par rapport à la communication. C'est tellement important, genre important. So ouais, apprenez à être de bons communicateurs. Une personne qui a dit DVD menu qui m'a dit pour un mec qui te remet. Ah ben c'est pareil que ce que j'ai dit juste avant. Ça c'est pareil. Attendez, je regarde un petit peu. Parce qu'en vrai, de vrai, tout le monde a à peu près les mêmes red flags. Franchement, tout le monde a les mêmes red flags. Ah, on m'a dit, alors, Anne Auger qui m'a dit, un mec qui est trop occupé. Oh, franchement, je comprends. Franchement, mais ça aussi, je pense que ça va aller avec le fait que, genre, en mode, peut-être que le mec, il veut juste pas te voir. T'as capté ou pas? Parce qu'un mec qui dit qu'il est trop occupé, c'est peut-être un mec qui veut juste pas se faire du temps pour toi. Parce que je veux dire ou pas? Parce que moi, je comprends pas. Genre, on est tous dans une vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a toutes ces choses à faire. On est tous là dans une vie. Mais dire que, genre, en mode, t'as vraiment pas le temps pour voir une personne, c'est juste que tu veux pas la voir. C'est vraiment juste que tu veux pas la voir. Donc, du moins, c'est comme ça que moi, personnellement, je le prends. Et je pense que c'est comme ça que beaucoup le prennent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme le et toi. Genre, c'est comme le et toi. Le et toi, j'arrive encore à passer un petit peu au-dessus, me dire que c'est pas forcément ça. Mais un mec qui dit comme moi que ouais, il est trop busy, machin, machin, non, je suis désolé. C'est juste qu'il veut pas te voir. C'est juste que vraiment pas te voir. Il veut pas te voir. Vraiment, ne vous prenez pas la tête avec ce genre de personnes. Passez à autre chose. Sinon, vous attendez. Non, n'attendez pas. Ou le jour où vraiment il voudra venir vous voir, dites-lui aussi, ouais, désolé, je suis trop busy. Comme ça, on verra comment il va se sentir. Puis oui. Donc voilà, guys. Guys, ce sera tout pour ces red flags. Dites-moi en commentaire, vous, vos red flags, genre en mode des trucs que vous appréciez vraiment pas chez une femme ou chez un homme. Dites-moi en commentaire ou les deux. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir, comme ça je dirais. Et j'espère que ce petit Just Look Up vous a plu. Comme j'ai dit, guys, n'hésitez pas à me dire en commentaire les prochains thèmes que vous voulez que j'aborde, peu importe. Si je maîtrise, j'en parlerai, il n'y a pas de problème. Dites-moi en commentaire. Et voilà, guys, ce sera tout pour moi. On se voit très très vite. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je mets juste là. Abonnez-vous, guys. Il faut qu'on continue à percer là. Il faut vraiment qu'on continue à percer. Puis oui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!